Bonjour les peluches, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où l'on va apprendre à faire un sac facile pour aller à la piscine. La particularité de ce sac, c'est qu'on va le doubler avec une matière qui sera imperméable. Ce qui fait que l'enfant, quand il ira à la piscine, en fait, pourra remettre ses affaires dedans, pourra le remettre sur son dos, il sera pas trempé, ça protégera. Et vous, à la maison, vous pourrez tout mettre à laver, que ce soit le sac, le matériel qui est à l'intérieur ou quoi. Tout sera au sec et même s'il a besoin de remettre ce sac dans un autre sac, enfin, il est sûr que ça sera pas la piscine partout dans son sac ou à la maison. L'avantage aussi, c'est que voilà, ils vont des fois en maternelle déjà à la piscine ou CP, etc. Ils n'ont pas forcément le réflexe de mettre le maillot de bain, de l'essorer ou de le mettre dans la serviette pour pas que ça aille partout. Du coup, l'avantage de tout mettre dans quelque chose qui est imperméable, c'est que peu importe ce que l'enfant fait, on lui demande pas de penser à tout, c'est pas grave, au moins c'est protégé et il en met pas partout. Et si la piscine le matin, il peut continuer sa journée sans que toutes ses affaires soient trempées. Je vous propose un tuto assez simple parce que je me dis c'est quelque chose qui peut être assez utile et la vraie particularité c'est réellement cette doublure à l'intérieur imperméable et je voudrais que ça soit accessible au plus de mamans possible. Donc je vous fais un tuto quand même assez simple, ce sera donc un sac à coulisses en fait, tout simplement. Pour l'enfant, il faut que ce soit quand même quelque chose d'assez facile aussi parce que je me dis, s'il a son cartable déjà, plus ce sac de piscine où il faut qu'il pense à tout remettre dedans et voilà, on fait au plus simple pour tout le monde. Voilà, donc au niveau du matériel, vous allez avoir besoin, j'ai pris une serviette pour avoir la taille. Moi c'est une petite serviette d'adulte pour les cheveux, j'ai pas de serviette réellement enfant, donc je l'ai laissé en grand en me disant voilà, au moins pour la taille. Du coup, vous allez avoir besoin de ruban pour faire les anses. Donc là moi j'ai choisi un ruban bleu. La largeur est peut-être un peu grande, vous pouvez prendre un petit peu moins, là je sais pas combien c'est. J'ai pas la largeur, ça doit faire 3 cm, vous pouvez prendre un petit peu moins ou de la corde si vous voulez. Deux renforts pour pouvoir accrocher en fait en bas les anses. Moi je vais rajouter une poche devant pour pouvoir y glisser dedans s'il a besoin de mettre ses clés, s'ils ont le téléphone, mais bon ça m'étonnerait qu'en maternelle ils aient le téléphone, s'il y a besoin de mettre le bonnet, s'il y a besoin de mettre les lunettes, s'il y a besoin de mettre tout ça à part, au moins il y aura une poche devant avec un zip en volume, donc je vais vous montrer comment la faire, comme ça tout est à l'extérieur, il n'y a pas besoin de mettre à l'intérieur on a juste vraiment une poche toute simple, imperméabilisée. Ensuite donc ça va être tout notre matériel, donc moi j'ai choisi en fait un coton écolier, je me suis dit que ça se prêtait bien, je sais pas si vous allez trop voir, voilà. Coton écolier comme ça, donc du coton pour l'extérieur. Et enfin, j'ai le même en fait, imperméabilisé. Donc vous voyez qu'il brille un petit peu plus, donc pour mettre à l'intérieur. Comme ça je me suis dit, c'est dans le thème de l'école, c'est imperméabilisé, tout va ensemble. Et j'ai oublié de le faire, il faut que je récupère mon tissu. On va faire 2 bandes aussi en haut pour pouvoir faire la coulisse. Donc ça faut que je rajoute. Pour les tailles, on va se retrouver de l'autre côté, je vais vous expliquer comment calculer vous la taille du sac, soit par rapport à une serviette, soit parce que vous avez un tissu qui vous reste. Enfin, voilà, comment faire vos calculs pour arriver à la même chose que moi. Ou sinon je vous donne mes mesures à moi pour reprendre, entre guillemets, bêtement ce que je vous dis. Alors pour le matériel, en fait, moi j'ai tout simplement mis ma serviette, vous voyez, comme ça. Et j'ai calculé à peu près, j'ai laissé un peu de marge ici pour faire le volume, mais c'est comme ça que j'ai fait. Donc je me retrouve en fait avec un rectangle de 38 cm en hauteur et 28 cm en largeur. Donc j'ai coupé ce rectangle 2 fois dans mon tissu extérieur, 2 fois dans mon tissu intérieur, donc imperméabilisé. Vous, encore une fois, vous n'êtes pas obligé de le prendre imperméabilisé, mais je pense que c'est quand même plus pratique de le faire. J'ai ensuite coupé mes bandes qui vont aller en haut. Donc en fait j'ai tout simplement fait la largeur et j'ai laissé un tout petit peu plus parce qu'on va venir faire un rentré pour faire la petite finition. Et vous voyez que c'est la même largeur sinon en haut et sur 5 cm. Donc x2 pour nos deux côtés. Donc c'est là où va passer notre sangle en fait. Et pour faire la poche, alors j'ai découpé un rectangle, vous voyez j'ai regardé par rapport à peu près la taille que ça allait prendre ça, sachant qu'on a nos marges de couture. Donc j'ai d'abord découpé un rectangle de 19 sur 24 cm. Ensuite, j'ai découpé ici des carrés de 3 cm à chaque angle. De cette façon, ça va nous faire une poche en volume devant. Je ne l'ai pas coupé, j'attendais que vous soyez là pour le couper devant vous. Je vais couper en fait sur la ligne que j'ai fait ici. Hop. Et en fait, c'est à cet endroit-là qu'on va venir coudre notre fermeture éclair. Donc c'est coupé dans une seule épaisseur. Et en fait, on va venir mettre notre fermeture éclair ici, comme ça au milieu, et ensuite on va venir plier les côtés en fait, enfin faire le volume, plier les côtés et tout simplement en faisant des rentrées venir le coudre sur notre extérieur. Donc voilà les différentes étapes qu'on va avoir. Donc je pense qu'on va d'ailleurs commencer par la poche, comme ça on le place directement sur notre devant et on continue notre couture du sac ensuite. Pour notre poche, je vais tout simplement venir me mettre endroit contre endroit comme ça sur ma fermeture éclair.
Et je vais faire exactement la même chose avec ma partie inférieure. J'ai ma fermeture comme ça, je vais coudre une fois comme ça. Quand je retourne, je vais venir faire une surpiqûre ici pour que ça soit joli. Et ensuite, on va venir faire les volumes et le coudre sur le devant. Là, moi, j'ai un détail, c'est qu'il faut que je fasse attention de remettre ma ligne rouge au même endroit pour qu'il y ait une certaine continuité dans le motif. On va commencer déjà par coudre notre fermeture éclair. Voilà donc notre poche, et là en fait ce qu'on va venir faire c'est coudre les angles, donc on les rabat l'un vers l'autre comme ça, et quand on va retourner ça va nous faire une sorte de volume, et c'est ce qu'on veut pour avoir notre poche en volume. Du coup là je fais ça pour mes 4 angles, et ensuite on va venir se placer sur notre devant. Je prends donc un de mes extérieurs. Là, vous voyez, j'ai ma poche là. J'inverse juste mes angles pour avoir le volume dans l'autre sens. Comme vous pouvez voir, ça va nous donner quelque chose comme ça. Je vais tout simplement faire des rentrées tout le long comme ça. Tac, ici, ici, etc. tout le long pour avoir du coup notre poche en fait en volume comme ceci. C'est pas l'étape la plus simple, j'ai pas choisi le truc le plus simple, mais je trouvais que c'était plus joli d'avoir une poche en volume. C'est ce qui je pense sera le plus original. Là j'ai choisi en plus un motif où vous voyez on pourrait s'inspirer et écrire des choses dessus, les pieds dans l'eau, des choses comme ça. Pas le prénom de l'enfant. Pourquoi? Si vous écrivez le prénom de l'enfant à l'extérieur, c'est la porte ouverte aux inconnus pour appeler votre enfant et faire croire qu'il le connaisse ou qu'il vous connaît vous. Ce qui fait que si vous écrivez là en gros le prénom de l'enfant, oui ça va faire très joli, surtout avec ce motif là. Le problème c'est que ça veut dire que moi demain, je croise votre enfant dans la rue, je vois qu'il y a son prénom ici, je peux l'appeler et lui faire croire qu'on se connaît et l'emmener où je veux. Donc si vous voulez mettre le prénom par contre c'est soit dans le dos soit caché à l'intérieur. Là on va mettre la poche ici, quand je vais l'offrir je vais laisser libre cours à l'imagination de l'enfant. S'il a envie de s'entraîner à écrire des choses dessus, il pourra écrire des choses dessus. Voilà, c'est fini. Alors, vous voyez qu'à ces endroits-là, je me suis vraiment placée comme un angle. C'est-à-dire que j'ai épinglé comme ça et ensuite j'ai tourné à angle droit au niveau de ma couture pour refaire ici un angle. Ce qui fait que, bon là il n'y a jamais mes épingles donc ça ira pas, mais ce qui fait que ça va nous créer vraiment le volume qu'on a besoin pour la poche. Donc là maintenant je viens coudre tout le long ici. Je le fais sur l'extérieur, en vrai on aurait pu se compliquer la vie, je vous l'explique. Faire la même chose, en fait, faire le rentrer à l'intérieur et venir coudre à l'intérieur, je pense qu'on se serait compliqué. Enfin vraiment, là, pour la partie débutante, faites-le par l'extérieur. Ça fera une jolie finition aussi, ça sera joli. Le faire par l'extérieur, vraiment, il aurait fallu se positionner à l'intérieur comme ça et venir coudre à l'intérieur. Ça peut se faire. Si vous voulez, j'essaye de vous le faire pour que ça soit une plus jolie finition et qu'on voit pas la couture. C'est une question de facilité pour vous pour la couture parce qu'on se rappelle qu'on est dans un tuto facile et après d'envie que vous voulez que ça donne. Je vais couper la caméra, là je vous ai montré la partie facile. Je vais moi épingler pour faire la partie compliquée, comme ça vous avez deux versions pour le faire. Soit là vous pouvez coudre comme ça à l'extérieur et ça sera très bien, soit par l'intérieur et c'est ce que je vais essayer de vous montrer pour faire une plus jolie finition. Et voilà donc ce que ça donne, notre poche en volume. Moi j'aime beaucoup l'effet que ça donne. Et puis ça change un petit peu que des poches plaquées ou quoi. Donc voilà, on a la petite poche ici. Donc l'enfant a juste à ouvrir, venir mettre tout son matériel dont il a besoin. Hop, on referme et puis après on a notre grand sac pour mettre le reste. Donc là, on va venir mettre notre petit sangle sur les côtés, donc ces petits rajouts là. Donc là, moi, c'est beaucoup trop grand, hein, je vais le recouper. Il faut que ça soit assez grand pour laisser passer en fait votre ruban. Donc je vais couper là. Donc je coupe cette taille là en 2 fois. Et je vais venir tout simplement donc le plier en 2 et le coudre ici sur le devant. Pareil de l'autre côté, comme ça, au moins ça c'est fait. On a nos passants qui sont mis.
Alors à présent, on va venir coudre nos deux devants ensemble. Donc tout simplement, je viens coudre en laissant une ouverture en haut, forcément c'est l'ouverture dans notre sac. Donc je viens coudre au point droit ici, je fais l'angle comme ça, et on va faire exactement la même chose avec notre partie intérieure. Donc pareil, donc là il faut bien que je fasse attention par contre, hop, à mettre mes raccords ensemble, voilà. Donc je fais pareil, je couds comme ça, comme un U en fait. On vient faire ça sur les deux parties, et ensuite on va venir rajouter comment faire la coulisse. J'ai oublié de préciser, pardon, c'est moi qui ai fait une erreur. Vous allez laisser une ouverture sur le bas, parce que c'est là que ça va nous permettre de faire notre finition, en fait, de retourner l'ouvrage et qu'il n'y ait pas de couture visible. Donc en fait, sur notre U qu'on fait comme ça, je vais coudre un coup. Là, je m'arrête, je fais bien un point d'arrêt pour que si j'ai besoin de manipuler, ça s'ouvre pas. Je reprends plus loin et je continue comme ça. C'est de ma faute, pardon. Mais du coup, laissez bien l'ouverture ici pour qu'on puisse retourner notre sac après et que nos finitions soient plus propres. À présent, je prends mes deux bandes et je vais venir faire tout simplement un rentré, coudre donc des deux côtés, puis on va venir le plier en deux pour le coudre sur notre extérieur. Mais déjà, je fais la belle finition pour que quand je vais venir passer mon ruban, il n'y ait rien qui accroche, il n'y ait pas des fils qui arrivent. Je vais à présent retourner ma poche extérieure. Hop, j'appuie bien sur mes angles. Tac! Voilà notre sac. Et je vais venir tout simplement plier en deux mes bandes. Hop, et venir les coudre ici sur mon devant et sur mon derrière. Et évidemment, je couds au point droit et on viendra ensuite, vous allez voir, cacher notre couture avec la doublure. Maintenant qu'on a notre sac avec donc notre passant vers le bas, je vais venir tout simplement le mettre, le glisser en fait dans ma doublure. Donc là, je fais bien coïncider ici mes angles, là mes coutures d'angle ici, enfin de côté ici, en faisant bien attention d'avoir cette partie bleue là en sandwich au milieu. Donc je fais ça sur tout le tour et je viens coudre. C'est là que notre ouverture ici a de l'importance parce que ça va être la seule phase où on va pouvoir retourner ensuite notre sac et faire la petite couture ici. Elle se verra, mais elle sera à l'intérieur tout au fond, sous la serviette et le maillot de bain mouillé. Maintenant, on utilise donc cette ouverture et on va venir retourner le sac. J'insiste bien sur mes angles. Et je vais venir faire un rentré ici. Donc je rabats mes parties vers l'intérieur et je viens faire une couture droite. Et après vous verrez, on n'a plus qu'à pousser à l'intérieur du sac pour avoir notre doublure au bon endroit. Là pour l'instant on a un truc qui ressemble à rien. Mais une fois que la finition sera finie, on pousse à l'intérieur du sac et on aura notre doublure à la bonne place. Il nous restera juste à mettre donc nos rubans pour faire les anses. Alors maintenant qu'on est là, on va prendre notre ruban et on va venir calculer la distance dont on va avoir besoin pour faire nos deux sangles. Il en faut bien deux, sinon ça ne marche pas. Donc en fait, ce que je viens faire tout simplement, c'est déjà ouvrir mon ruban. Hop. Je viens partir d'ici en se disant qu'il faut que je fasse un nœud. Donc je viens là, j'arrive jusqu'en haut et là je fais la distance ici, tac, et un aller-retour. Hop, donc là je peux prendre comme ça. Voilà, donc en fait ce que vous voulez comme longueur, c'est ça x 2 et ça x 2. Je coupe et je viens faire exactement je viens découper ça en deux fois en fait. Là j'ai une première sangle et je viens prendre la mesure pour la deuxième. Je vais prendre mon outil magique pour pouvoir les placer à l'intérieur. Et donc je viens me placer d'un côté, j'entre d'un côté, je vais faire le tour là et ensuite je vais me mettre au milieu et venir faire le nœud en bas. Et voilà, une fois que je suis là, je viens tout simplement faire un nœud en bas. Et je viens répéter exactement la même manœuvre, mais dans le sens inverse pour bien avoir mes deux anses et que quand on va tirer, ça va refermer le sac. Et voilà, et donc si je ferme là-haut, on a bien notre sac qui ferme avec notre poche devant qui reste intacte. Et donc on peut y glisser n'importe comment
Notre serviette, je fais exprès de faire une boule, hein. On se met à la place d'un enfant, tac ça rentre, tac ça ferme, et voilà, et tout est à l'abri, et j'ai quand même ma petite poche ici pour mettre des choses à garder en sécurité. Pour celles et ceux qui me demandaient des fois où était Weasley, on ne le voit plus sur les vidéos, où est-ce qu'il est, c'est pas parce que vous ne le voyez pas qu'il n'est pas à côté de moi. Et comme vous voyez là, bah, il s'occupe des tissus, il réchauffe les tissus au cas où il y a besoin. J'ai pris cet angle-là, comme ça vous pouvez voir que Weasley est bien encore dans mes vidéos. Alors donc voilà le résultat. Franchement, je trouve ça quand même assez stylé, c'est assez simple. Comme je vous dis, bon, la finition de la poche, c'est à vous de voir avec vos capacités. Voilà ce que ça donne si les coutures sont à l'intérieur. Sinon, vous avez votre couture sur le côté. C'est pas grave du moment qu'en fait l'enfant peut ouvrir et fermer la poche et qu'elle contient des objets. On s'en fiche de la finition. C'est après avoir vous ce que vous voulez. Donc ça s'ouvre très facilement et ça se referme très facilement, donc ça peut être adapté à beaucoup d'âges différents. Ça reste un sac qui est quand même petit, donc c'est-à-dire que même si après il doit le remettre dans son sac à dos pour continuer les cours ou quoi, il n'y a aucun souci. Et surtout on se dit, voilà, il n'y a pas de problème, ça va pas transpercer parce que à l'intérieur, comme je vous dis, on a mis quelque chose qui est imperméable. Le tissu imperméable, vous pouvez en trouver partout, il y en a, je sais qu'à Mondial Tissu ils en font. Des fois c'est ce qu'on appelle un tissu huilé ou tissu, je sais plus comment les autres noms qu'ils ont, mais en tout cas des fois c'est des cotons, donc vous pouvez comme moi trouver les mêmes tissus à la fois coton et imperméabilisé, et si vous le souhaitez vous pouvez faire le sac totalement imperméabilisé. Moi je trouvais ça plus stylé de mettre du coton là, et comme je vous dis, en plus il y a un effet où il peut le personnaliser s'il a envie. Je dis il parce que je sais déjà que je vais l'offrir à mon filleul. Et pour la poche c'est plus simple, ça se manipule quand même mieux. Maintenant c'est libre à vous de faire comme vous voulez. Moi je vous ai montré le tuto le plus simple possible pour vous faire un sac comme ça. Vous pouvez très bien réutiliser la forme pour en faire totalement autre chose, vous faire un sac à dos aussi si vous voulez. Je me dis même le principe ça peut être repris pour les sacs de change, quand vous devez changer votre bébé et que je sais pas, il a fait une selle débordante, que vous utilisez des lingettes réutilisables, ce genre de choses. Faire un peu le même pochon en plus petit peut-être et le mettre dans votre sac à langer, ce qui fait que du coup vous aurez toujours quelque chose d'imperméabilisé, et si vous devez le laver à la maison, vous pouvez même laver le sac. Donc vous remettez tout, hop, à la... je veux dire la poubelle, pas la poubelle. Vous mettez tout à laver et vous récupérez tout. Mais si vous êtes en déplacement, ça évite de tout salir ou d'utiliser des sacs plastiques. Donc voilà, comment le réutiliser sinon. Mais en tout cas, pour un sac de piscine, voilà à quoi il ressemble. Franchement, je le trouve très beau. Je suis modeste à chaque fois, je sais, dans mes créations. Mais je le trouve très sympa et je le trouve original du coup avec cette petite poche-là pour y glisser ce dont il a besoin, que ça reste au sec ou que ça soit à portée de main tout de suite ou je ne sais quoi. Je pense aux enfants notamment qui peuvent faire des crises d'asthme ou quoi, qui auraient besoin de laisser leur pompe, je sais pas trop comment ça s'appelle, de le mettre à portée de main, ou des enfants qui ont des appareils auditifs, comme ça ils les rangent vraiment à portée de main et c'est quelque chose qu'ils peuvent récupérer très très vite aussi. Voilà, vraiment tous les objets personnels, on les laisse devant, évidemment on les laisse devant, on fait attention voilà de pas se le faire piquer non plus, hein, parce que je vous parlais tout à l'heure des personnes mal intentionnées avec le prénom de l'enfant dessus. Bon évidemment, vous leur dites aussi de pas laisser les clés dedans quand ils l'ont sur le dos, c'est vraiment pour ranger une fois qu'ils sont à la piscine. N'hésitez pas à m'envoyer des photos vous sur vos petites créations, hein. Moi je suis toujours ravie de voir comment d'un tuto et d'une version que je vous propose, vous pouvez en faire des milliards derrière et rajouter des petits détails à chaque fois pour que ça vous ressemble vraiment. J'espère du coup que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis, n'oubliez pas que tout ce qui est fait avec amour est toujours mieux fait, et évidemment on se voit la semaine prochaine.